va répondre à ces questions. Paragraphe 14. Et pour sauver les créatures de cette séparation colossale, un Tzimtzum Aleph, première restriction, a été fait. Il sépara essentiellement Bechina Dalet de tous les partsufim de Kedusha, sainteté, de telle façon que cette grande mesure de réception reste vide, un espace dépourvu de lumière. Et il en est ainsi car tous les partsufim de Kedusha sont sortis avec un massar, un écran, corrigé dans leur kli malchut pour ne pas recevoir la lumière dans cette Bechina Dalet. Puis, quand la lumière supérieure s'est étendue et déployée sur l'être émané, ce massar l'a rejeté. Cela est considéré comme un coup entre la lumière supérieure et le massar, qui élève la lumière choser, réfléchie, de bas en haut, revêtant les 10 séphirotes de la lumière supérieure. Cette partie de la lumière qui est rejetée et repoussée est appelée or choser, lumière réfléchie. Comme elle se revêt dans la lumière supérieure, elle devient ensuite un kli de réception de la lumière supérieure à la place de Bechina Dalet. Car ensuite, le kli de Malchut s'est élargi dans la mesure de Or Choser, la lumière rejetée, qui s'est élevée et s'est revêtue de la lumière supérieure de bas en haut, et s'est aussi étendue de haut en bas. Ainsi, les lumières se sont revêtues dans les kélim à l'intérieur de cette lumière réfléchie. C'est la signification de roche, tête, et de gouf, corps, dans chaque degré. Le zivouk de Chaka, accouplement par coup, de la lumière supérieure dans le massar. Je reprends. Le zivouk de Chaka, de la lumière supérieure dans le massar, élève Or Choser de bas en haut et revêt les 10 séphirotes de la lumière supérieure sous la forme des 10 séphirotes de roche, c'est-à-dire les racines des kélim. C'est parce que là, il ne peut pas y avoir vraiment de revêtement. Après quoi, quand Malchut s'étend avec cette Or Choser de haut en bas, Or Choser se termine et devient les kélim de la lumière supérieure. À ce moment-là, il y a un revêtement des lumières dans les kélim, et cela est appelé le gouf de ce degré, soit des kélim complets. Cela signifie que, après les 4 phases, ceci a été fait dans un cercle, Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet ou Bechina Dalet. La 4 phases à ressentir combien elles sont opposées à la lumière. Opposées à la lumière, c'est ce qu'elle ressent. Donc, en résultat de cela, elle passe par Tzimtzum Aleph, la première restriction, elle n'est pas capable de recevoir la lumière, mais plutôt la honte, le manque d'équivalence de forme, le degré d'opposition, lui pousse à repousser la lumière. C'est-à-dire que le Tzimtzum, la restriction, même si apparemment c'est une décision de Bechina Dalet, c'est une décision obligatoire, compulsive. Elle ne peut pas accomplir la restriction, parce qu'elle a ressenti qu'on doit recevoir toute la lumière supérieure et elle commence à ressentir dedans la qualité de l'émanateur, du donneur. C'est-à-dire le sentiment de la honte et la restriction suivante, en suivant cet état, ce qui provient déjà d'un degré plus élevé. Avec les 4 phases de la lumière directe, c'est comme au degré minéral, végétal, animal. Mais à partir du moment où c'est rempli, la lumière qui le remplit complètement, en suivant les 4 phases de la lumière directe, la lumière la porte l'essence de l'émanateur, le sentiment de l'émanateur. Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qu'il veut par cela? Comment est-ce qu'il se relationne à moi? Donc c'est pas que simplement je ressens de la douceur, mais plutôt je ressens que il se relationne à moi de cette façon, à travers cette douceur que j'obtiens de lui. Et c'est pourquoi la réponse appartient déjà à un nouveau niveau de la créature.
Elle a commencé avec le fait qu'elle sent le remplissement, et maintenant elle commence à sentir qui le remplit. Et c'est pourquoi elle accomplit une restriction sur le degré précédent, et il dit, moi maintenant, je veux déjà m'engager dans un nouveau discernement, mon attitude à l'émanateur. Pas combien est-ce que j'obtiens de lui ou combien je n'obtiens pas de lui, mais plutôt ça c'est plus important. Je suis plein ou bien je suis vide, ça c'est le degré précédent, l'état précédent. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est comment est-ce que je vais déterminer avec lui les relations entre nous. Donc maintenant, ce qui est important pour moi, c'est ma réponse à lui, combien je vais équivaler à lui. Donc l'attitude, ce n'est pas l'abondance elle-même, mais combien il est doux ou pas, mais c'est plutôt son attitude. Lui, il est entièrement pour donner. À quel point est-ce que moi, je peux être comme lui, et selon cela, je veux recevoir son abondance. Et ça, pour moi, à l'intérieur de moi, ça sera comme donner. Et de cette façon, la créature commence à déterminer les columns adaptés pour ne connecter pas avec la lumière supérieure qui est un désir, mais avec le créateur lui-même, qui est l'intention. Ok? Ça c'est clair. Bien. Bon. On dit toujours que Tzimtzum Aleph c'est le plus sévère, le plus strict, et selon ce que tu expliques maintenant, Tzimtzum Aleph est en fait une action obligatoire, à cause de la honte qui s'éveille dans la créature. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas avoir les deux? C'est nécessaire, mais ça reste pour autant le plus strict et le plus sévère. Parce que ça fait partie de la cascade du système. Ici, il n'y a pas le choix, pas de libre choix, comme je comprends. Donc c'est quoi? Si j'ai du choix, tu n'as aucun choix. Dans la cascade qui vient même plus tard, jusqu'à ce qu'on en arrive au point de choix, on doit cascader en bas dans ce monde, et ce monde ici, on doit commencer à déterminer des choses. C'est bien en avance, ça. Pardon. Donc le créateur détermine qu'on doit aller sous Tzimtzum Aleph, et ça c'est le plus strict. Je comprends pas. Oui, nous déterminons comment ça vient de la part de la créature par rapport à comment à ce qui lui provient de Ensof, c'est le plus sévère. Elle arrête l'abondance qui lui provient du créateur, et apparemment elle choisit d'être en équivalence de forme avec lui, en adhésion. Depuis Tzimtzum Aleph, la première restriction, et jusqu'à la Dvekout. La Dvekout est comme le but sublime. Le remplissement, c'est juste le moyen pour avoir ces relations-ci ou ces relations-là avec le Créateur. Mais l'intention est moi à mon aimé, mon bien-aimé à moi. C'est ça qui détermine. Ok? Où est-ce que dans ce schéma est la quatrième phase, Bechina Dalet? Où? Dans la phrase. Moi je veux comprendre parce que lui il écrit afin de sauver la créature de cette séparation, la première restriction est apparue, ce qui signifie qu'il a séparé de tous les partsoufim. Donc c'est quoi la séparation ici? Bechina Dalet, la quatrième phase, elle a reçu quelle forme de séparation est-ce qu'elle a dedans? Elle ressent que spécifiquement parce qu'elle reçoit, et elle reçoit selon le désir du Créateur, et lui, il la remplit tout du long dans ce remplissement, et spécifiquement dans le remplissement de cette façon. Elle ressent la séparation, l'opposition, parce que lui c'est le donneur et elle reçoit, selon le remplissement. Maintenant elle commence à en ressentir, donc quoi, c'est par rapport à l'intention, lui il donne et moi je reçois. Donc ça c'est pas clair, la prochaine phrase, parce que les partsoufim de Kedusha émergent avec un massar corrigé dans le climat al-Khud pour qu'elles ne reçoivent pas la lumière dans cette Bechina Dalet. Donc c'est quoi la raison de ça, demande Sveka? Bechina Dalet, cette même Bechina Dalet, sa quatrième phase qui reçoit du remplissement dans Ensof, ne sera jamais capable d'être remplie. Comment ça se fait? Parce que son remplissement, c'est l'opposé de ce que la créature veut déterminer.
C'est pas clair. Mais ici, on doit penser. La créature apparemment dit la chose suivante. Quoi que j'avais avant, ce n'est plus, je vais annuler cette relation avec le Créateur où il donne et je reçois. Je ne peux pas avoir cela. Il y avait l'adhésion avant ça et moi je vous demande la chose suivante. Comment, regardez un bébé. Il ouvre sa bouche, maman lui donne à chaque fois une cuillère de porridge ou quelque chose. Et lui il se réjouit et elle se réjouit. Lui il se réjouit et elle se réjouit, n'est-ce pas? Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il arrête de manger? Celui qui a dit quand l'enfant grandit, il ne reçoit plus de maman. Non, disons, elle ne grandit pas. Elle dit, fais-le pour moi. Maman veut, s'il te plaît, vas-y, un petit peu plus, un petit peu plus. Donc, ce que nous voulons, c'est que le désir de recevoir trouve à l'intérieur de lui une capacité à actualiser le désir, n'est-ce pas? Donc, avec ça, on a fait dans Bechina Dalet, il n'y a pas plus. Bechina Dalet, à la fin, a ressenti que le désir de recevoir veut le remplir de tout. Aussi, elle a ressenti son intention, son attitude. C'est pas que je juste reçu du plaisir de maman, mais plutôt, j'ai développé, par la réception de ce plaisir, jusqu'à comprendre que maman se réjouit quand elle me donne. C'est-à-dire que je commence à distinguer dans le plaisir que j'obtiens d'elle, je commence à discerner son attitude. Et alors, déjà, j'ai un problème. Son attitude de comment est-ce que je reçois cela, avec quel kélim. Quel récipient? J'ai pas de récipient de don, donc comment est-ce que moi je peux donner quelque attitude de mon propre compte? Je peux pas. Dans notre monde, si tu ressens ce type d'attitude de quelqu'un, soit tu dois rembourser, ou bien tu dois être dans un état où tu le rejettes, le repousses, parce que tu peux pas supporter un tel don. Tu n'as pas les récipients pour l'absorber. Donc, ils disent, la distance entre la haine et l'amour, c'est un tout petit pas. C'est comme ça. Si tu ne peux pas donner du plaisir, tu n'as pas de récipient pour recevoir l'amour. Donne, ok, tu donnes, mais ensuite tu découvres que tu es aimé. Ça, il faut que je m'enfuis de ça, parce que ça m'oblige et je ne peux pas y répondre. C'est le cas. Donc, quel est le rôle de Bechina Dalet? Il a un certain rôle, de découvrir le désir du Créateur qui vient de l'amour du Créateur à la créature. Et ensuite, qu'est-ce qu'il devient, Bechina Dalet? Elle restricte sa réception et ne reçoit jamais directement. Seulement par l'intention en premier. Donc il n'y a pas de place. Où est la place pour le travail dans Bechina Dalet? Il y a une place pour le travail dans Bechina Dalet? Non. Le lieu pour le travail, c'est dans les 3 phases précédentes avec l'intention. Donc Bechina Dalet, elle est annulée ou quel est son rôle dans le système? Rav, dans la forme qu'elle est, les 4 phases, elle ne reçoit jamais. Pense-y. Ok? Oui. Ça veut dire quoi que Malchut s'est étendu de haut en bas? Qu'est-ce que tu veux dire de haut en bas? À ce monde, tu veux dire? Malchut s'est étendu de haut en bas. Je lis. Paragraphe 12. Paragraphe 12. 14, pardon. Non, peut-être on va en arrière. Bon, ok, on va continuer. Donc en bref, Malchut ressent qu'elle est opposée au Créateur. Paragraphe 14. Pour sauver les créatures de cette séparation colossale, un Tzimtzum Aleph a été fait.
de l'émanateur et l'émané, donneur-recevoir. C'est de là qu'on commence. Une personne qui ne ressent pas de honte, qui ne ressent pas d'opposition au donneur, elle n'est pas appelée Adam, humain. Ça, c'est appelé animal. Le niveau humain, en opposition au niveau animal, il ressent de la honte lorsqu'il reçoit du plaisir de celui qui donne du plaisir. Donc, pour sauver les créatures de cette séparation colossale, une Tzimtzum Aleph, première restriction, a été faite. Il sépara essentiellement Bechina Dalet de tous les partsufim de Kedusha, de telle façon que cette grande mesure de réception reste vide, un espace dépourvu de lumière. Cette même Bechina Dalet, le désir de recevoir, qui voulait recevoir l'abondance directement, ne pouvait plus recevoir, elle ne fonctionnait plus. Elle s'est séparée. Il en est ainsi, car tous les partsufim de Kedusha sont sortis avec à travers le massar, la lumière réfléchie, etc., sont sortis avec un massar corrigé dans leur cli malchut pour ne pas recevoir la lumière dans cette Bechina Dalet. Puis, quand la lumière supérieure s'est étendue et déployée sur l'être émané, ce massar l'a rejeté. Cela est considéré comme un coup entre la lumière supérieure et le massar qui élève la lumière réfléchie, or choser, de bas en haut, revêtant les 10 séphirotes de la lumière supérieure. Cette partie de la lumière qui est rejetée et repoussée est appelée or choser, lumière réfléchie. Comme elle se revêt dans la lumière supérieure, elle devient ensuite un cli de réception de la lumière supérieure à la place de Bechina Dalet. C'est-à-dire, qui reçoit l'abondance? Où est-ce que l'abondance se revêt? Dans l'intention. Comment est-ce possible? L'intention, c'est un désir. L'intention provient du désir dans l'intention. Il y a Oviut, l'épaisseur, le Choser, lumière réfléchie, qui s'élève de Bechina Dalet, la première phase, quatrième phase, où elle revêt le plaisir. Elle a une intention avec l'épaisseur, ça dépend de quel niveau d'épaisseur elle élève. Et c'est là qu'elle peut revêtir le plaisir qui provient de l'émanateur et ensuite qui a l'équivalence. Il veut donner le plaisir de cette façon, il donne l'abondance. Et la créature veut donner du plaisir au créateur et c'est pourquoi elle lui donne un cli, un récipient, l'intention. Et lorsqu'elle revêt de la lumière supérieure, elle devient un cli de réception pour la lumière supérieure à la place de Bechina Dalet. Car ensuite, Bechina Dalet ne peut pas fonctionner directement. Car ensuite, le cli de Malchut s'est élargi dans la mesure de Choser, la lumière rejetée, qui s'est élevée et s'est revêtue de la lumière supérieure de bas en haut, et s'est aussi étendue de haut en bas. Ainsi, les lumières se sont revêtues dans les kelim, à l'intérieur de cette lumière réfléchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Après qu'elle est revêtue ce que le supérieur lui a donné, c'est-à-dire qu'elle pourrait avoir de l'équivalence au supérieur en intention, un désir de donner. Ensuite, elle est prête à recevoir de supérieur cette abondance et la réception de l'abondance est déjà, comment le dire, c'est juste un fait qui indique que ça c'est comment elle se relationne au supérieur. Mais vraiment, tout s'achève avec l'intention. Ça c'est la signification de roche, tête et de gouffre, corps dans chaque degré. Le zivouk de Chaka, accouplement par coup. Le zivouk de Chaka, de la lumière supérieure dans le massar, élève Or Choser de bas en haut et revêt les 10 séphirotes de la lumière supérieure sous les formes de 10 séphirotes de roche, c'est-à-dire les racines des kalim. C'est parce que là, il ne peut pas y avoir encore vraiment de revêtement. Alors, j'ai pris du retard. Après quoi, quand Malchut s'étend avec cette Or Choser de haut en bas, Or Choser se termine et devient les kelim de la lumière supérieure. À ce moment-là, il y a un revêtement des lumières dans les kelim et cela est appelé le gouffre de ce degré, soit des kelim complets. Donc, qu'est-ce qu'on a ici?
נגיד, כן? שיש לנו אור ישר, שהוא מתפשט מלמעלה למטה, Alors, on va sortir un schéma. Donc, nous avons la lumière directe qui s'élève, qui s'étend de haut vers le bas, et on a un cli qui le rejette, et peu importe combien elle rejette, Bechina Bet, Bechina Gilet, mais elle rejette. Ensuite, elle s'élève au-dessus et revêt la lumière supérieure. Elle peut recevoir ces lumières qui se sont revêtues à l'intérieur. Et ça, c'est appelé être ensemble avec l'émanateur. Ça, c'est le désir de recevoir qui reçoit afin de recevoir. Et là en haut, c'est la lumière qui reçoit le remplissement dans le désir, dans l'intention. Ça, c'est l'intention, or choser est l'intention. Et ensuite, dans l'intention, elle revêt la lumière supérieure. On peut aussi le montrer de façon différente. Après Tzimtzum Aleph, le Kli prend une forme différente, la forme de Yosher, parce que elle prioritise ses discernements en fonction de l'intention à l'émanateur. Donc, elle a un roche. Pourquoi est-ce qu'elle a un roche? Parce que elle veut maintenant décider comment elle se relationne à l'émanateur. On a tort parce qu'elle ne peut pas recevoir tout sans limitation, donc on a aussi sauf où elle ne peut pas recevoir. Elle ressent la lumière qui lui provient de l'émanateur, ça c'est appelé la lumière directe, et elle fait le calcul dans le roche que dans le roche on a toutes les données qui doivent être connectées à l'émanateur, mais il détermine qu'il y avait ici un désir, donc maintenant il dit non, je ne vais pas marcher avec le désir, je vais fonctionner avec le désir par de façon de calculer, je veux travailler avec à travers l'intention. C'est ça que je veux avoir. Je fais une restriction. Je veux maintenir cette première restriction. Je l'ai ici. Et c'est pourquoi je peux ressentir toute la lumière supérieure, mais je ne la reçois pas. Seulement, je fais un calcul avec. Et c'est ça qui est appelé roche. Donc, dans le roche, qu'est-ce qu'on a ici? On a tous ces 5 degrés des 4 phases de la lumière directe qui sont ici, et il y a un calcul de combien je peux recevoir afin de donner les uns aux autres. Après, le calcul ici, donc, j'écris ici, Tzimtzum Aleph, ça c'est clair. Et le calcul et l'intention, tout ça provient de la lumière réfléchie après. Ensuite, combien elle décide, elle reçoit à l'intérieur. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la lumière directe revêtue dans la lumière réfléchie, retournée. Le plus ils sont égaux, c'est ça qu'il reçoit à l'intérieur, et c'est appelé la lumière intérieure, hors pnimi. Et combien elle ne peut pas recevoir, elle ne peut pas revêtir de la lumière directe, ça c'est à l'extérieur, c'est appelé la lumière environnante. Donc qu'est-ce que c'est la lumière environnante? C'est la lumière directe moins la lumière intérieure. Combien elle peut recevoir à l'intérieur et combien la lumière lui arrive, ça c'est la lumière directe, et combien il y a à l'extérieur, c'est la lumière environnante. Donc on a
3 types de lumière. Ça, c'est le Partsouf. Et tout fonctionne selon l'intention. Qu'il exprime complètement à travers la lumière retournée, réfléchie. Pourquoi est-ce que le Partsouf n'est pas considéré comme une créature s'il fait tous ses calculs? Alors il détermine ce qu'il peut recevoir. Alors, toutes ces actions sont encore obligatoires. Il n'y a pas eu encore de racine pour le désir de correction. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est nécessaire de faire un calcul de combien est-ce que je veux donner ceci, combien je veux recevoir. Dans ce but, la Bechina Dalet doit être intégrée avec des qualités de don. Et cela advient seulement après la brisure. Il n'y a pas un tel état encore. Ici, un criminel, un homicide. Il y a un riche qui l'a mis de l'autre côté. C'est pas encore le but. Le but, c'est de mélanger tout le monde, de corriger tout le monde d'une façon que se supporte mutuellement. Et juste aussi, quand il commence le paragraphe, il dit qu'afin de sauver les créatures de cette séparation titanesque, il a une première restriction qui est advenue. Oui, la séparation est ici, c'est de quoi? C'est de ressentir qu'elle reçoit, mais c'est toujours pas un crime. C'est pas un criminel dans les 4 phases. Le Bechina Dalet, c'est pas une clipa. Il n'y a pas encore d'interdiction. C'est lui, il détermine après qu'il ne veut pas ça. Après qu'il détermine cela, ensuite, comme c'est appelé, qu'est-ce qu'il écrit? Que le supérieur est d'accord avec eux, et ensuite, ça devient une loi. L'inférieur détermine qu'à partir de maintenant, il prend sur lui. C'est pourquoi tous les degrés suivants deviennent une loi. Donc, c'est quoi le but dans toutes ces actions jusqu'au point de la créature? De construire, de créer la créature. Pour que la créature existe, en consistant de tous les discernements des possibilités et d'impossibilités, pour pouvoir s'activer en similarité avec le Créateur. Ensuite, il pourra s'appeler la créature qui a son propre droit. Sans quoi, comment avoir cela? Donc comment se relationner par exemple au Partsoufim et à tout? Tout de haut en bas, on a déjà appris ça. On a de haut vers le bas qui provient depuis Ein Sof jusqu'à ce monde. Ensuite, il y a le développement dans ce monde et tout retourne à Ein Sof. Ce monde. Donc, c'est entièrement nécessaire. Le libre choix commence à partir de là et au-delà. Ce processus tout entier est encore une préparation. Préparation de la créature. La lumière travaille ici commence l'implication de la créature qui retourne du haut vers le bas. Ça c'est 125 et 125 degrés, mais ici déjà il y a un mélange des désirs et intentions pour recevoir et donner. Ensuite il y a des clarifications et des corrections. Donc afin que la créature existe, elle doit consister de tout, et c'est seulement ensuite que c'est possible de commencer à permettre à cette créature, pas seulement ça, l'échelle des degrés doit être créée, de sorte que la créature soit gratifiée, qu'elle ressente que l'environnement est également et qu'ensuite il puisse y avoir une influence entre la créature et son environnement. Et dans la brisure de l'échelle, c'est pas une chose simple, puisque tout le monde arrive à son propre environnement, sa propre dizaine.
toutes ces préparations doivent advenir pour toute situation. Oui. Dans le schéma précédent, comment est-ce que la lumière intérieure est différente de la lumière que la créature reçoit du Créateur avant la restriction? Ça, oui, comment la lumière intérieure est différente de la lumière que la créature a reçue avant la restriction? Ah, ça, cette lumière intérieure, Orpnimi, cette Orpnimi qui remplit le tort du Partsouf, la créature l'a rempli afin de donner, avec l'intention de donner. Et ça, c'est la réponse de la créature, parce que ça, c'est revêtu dans la lumière réfléchie du roche. Ça ne suffit pas que un chat ouvre la bouche pour manger depuis son hôte. Si c'est un chien, elle a une attitude, un petit peu plus d'attitude vis-à-vis de l'hôte. On ressent ça. Un chien a une loyauté à l'hôte, à son propriétaire. Un chat pourra prendre de n'importe qui. Et le bébé vis-à-vis de la mère. Et si c'est pas de sa mère, il pourrait ne rien prendre. Donc ça ne dépend pas de la relation et pas de l'abondance elle-même. L'abondance n'apparaît que dans la mesure de l'intention. C'est toute la question. On fait beaucoup d'actions, mais s'il n'y a pas de relation en elle, alors elle ne compte pas. Donc après la restriction, il y a une nouvelle façon de ressentir du plaisir. Après la restriction, il y a une nouvelle méthode, une nouvelle approche, une nouvelle connexion. C'est pas le Créateur dans le désir de recevoir, mais le désir de recevoir qui se connecte avec le Créateur. Cependant, c'est encore sans libre choix. Les conditions qui apparaissent, dans lesquelles la créature répond au Créateur et aime, le Créateur et veut, le Créateur est seulement de cette façon et pas le contraire, c'est encore entièrement avec la donnée que le Créateur impose sur la créature. Mais c'est quoi tout ce point de tournant? C'est afin que graduellement la créature soit vraiment une création attachée au Créateur et qui veut être comme le Créateur. Mais c'est quoi le sens de ça, qu'elle est déconnectée du Créateur? Indépendante. Mais ça lui donne quoi? Sans quoi c'est pas une créature. Parce que ensuite, si c'est pas une création détachée du Créateur, elle ne peut pas se réjouir du Créateur, parce que on se réjouit du Créateur et non pas de l'abondance. L'abondance aussi, prend sur elle un différent sens, un différent caractère. Et ça, c'est appelé 620 fois plus. Donc, qu'est-ce qui manquait? C'est 620 fois plus, et qu'est-ce qui manquait? C'est la relation. Donc cette réponse ici, toute cette image, c'est une réponse instinctive, il n'y a rien d'indépendant là-dedans. En attendant, c'est instinctif. Galgalta, tous les 125 degrés, bon, il n'y a rien, on en parle. C'est comme s'il y avait un dépassement, mais de toutes ces forces sont déjà instillées dedans. Ça fait des calculs comme si ce sont des clarifications, mais tout de haut vers le bas et simplement en cascade. Juste, il faut comprendre le sens de ce mot « cascader ». C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui était là, tombe en place, selon le degré où il se trouve. Mais c'est pas que il y a un dépassement de la part de la créature, même si il y a un accouplement, massacre, etc. Non, tout ça c'était prédéterminé. Regardez ce monde, on pense que les gens sont forts et héroïques et qui font des choses et on voit pas si ça vient de eux ou d'en haut.
Donc ici c'est la même chose. On peut dire qu'il surmonte, qu'il fait ceci, cela, mais ça ne vient pas de lui. Non. Il n'y a toujours pas de brisure, ni de clarification du récipient brisé, pas d'élévation de manne. Et seulement par cela, on détermine la relation à l'émanateur que on veut absorber, renforcer de lui, sans quoi on ne peut pas être en équivalence avec lui, et je ne veux pas recevoir de lui sans raison. J'ai la possibilité. Je t'en prie, reçois, oublie de moi. Mais maintenant, c'est l'opposé. Comme il dit, je voudrais qu'il me laisse et maintienne ma Torah. Ça devient pour lui la chose principale. Donc il faut comprendre, il y a ici la question de la créature qui doit construire sa relation à l'émanateur, et non pas qu'il la reçoit depuis la honte et la première restriction, des choses qui arrivent par la nécessité. Donc, pour apporter la création dans un état où elle se développe à partir de l'obscurité, ça, c'est une étape nécessaire. Même si on ne le veut pas, même si on n'est pas d'accord, mais bon, c'est comme un petit garçon qui n'est pas content des restrictions et des limitations, mais sans quoi il ne peut pas devenir indépendant. Et le plus important pour le créateur, quand il crée la création, c'est que on devienne indépendant. C'est plus important que d'être bon ou mauvais. Parce que le fait est qu'on reçoit l'indépendance d'être mauvais. Et peu importe, que ce soit un criminel, peu importe, pour autant que vous soyez indépendant. À partir de cet état, vous déterminez le processus, et ensuite le processus est ce qu'on appelle la repentance. Bon, on passera plus là-dessus. Peut-être que je saute en avant, mais quel est ce premier point d'indépendance? Et où est-ce qu'il se trouve? Ce point initial d'indépendance, encore on ne peut pas le comprendre. Mais quoi, à notre sujet, nous, dans ce processus instinctif, on est toujours dans ce processus instinctif, mais dans ce processus, tu ajoutes ton effort, apparemment ton effort dans le groupe. Mais c'est comme si ça vient aussi du système, c'est pas indépendant. C'est vrai, mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu ne peux pas déterminer qu'à partir de maintenant, je vais rester immobile. Parce que ça aussi, c'est prédéterminé. Et pourquoi est-ce que le point d'indépendance n'est pas le résultat de toutes les équivalations des conditions précédentes? Pourquoi est-ce que non plus il n'est pas indépendant? Pourquoi le point d'indépendant est quoi? Le premier point d'indépendance, c'est le résultat de l'accumulation des conditions précédentes. Mais comment le faire autrement? C'est le créateur, il doit former un état où lui il détermine les choses, et pourtant tu es indépendant. Et il me le décrit. Je sais, je comprends pas, mais ça paraît une allégorie qui me programme, et maintenant, de façon similaire, je dois être indépendant. Donc comment c'est possible? Dis-moi, s'il y a deux forces égales, alors où est l'indépendance? Aussi, il faut faire une décision, mais basée sur quoi? Comment t'apporter au point où tu n'es pas géré par rien qui vient avant? Que tu n'as pas de pré-raison. Je comprends, il y a une véritable déconnexion. Le point d'indépendance est déconnecté, sans quoi il n'est pas indépendant. Même si tu as juste un petit câble qui t'attache à quelque chose, c'est tout. Donc, tu ne travailles pas encore tout seul, c'est toute la question, quoi. Quoi? C'est toujours le cas, c'est soit tu y es attaché ou non, si tu es complètement détaché du Créateur ou pas. Libre choix, go.
אפילו במשהו, ולא שיש, וזה מבטל את הבחירה החופשית שלנו. Si ça annule notre libre choix, donc toute la création, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Tout ce processus, alors, hein, c'est pas compréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à là? Créer un désir de recevoir, l'éloigner absolument du Créateur, une échelle de transformation dans le désir de recevoir, l'intention, tout le processus, afin de développer un nouveau discernement qu'on appelle l'indépendance, Atzmaut. Et que cette indépendance soit pas réelle, c'est... Hello, Raf. What I don't understand is to be, let's say, to be independent and to also be a criminal. You said criminal and independence. Can you elaborate on Ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire être un criminel et être indépendant? Comment c'est possible d'être ensemble, d'être les deux? Ça m'embrouille. C'est quel crime? Ne prends pas vraiment mes mots comme tu les entends. Ce que je voulais dire, c'est que l'indépendance, c'est la chose la plus importante. C'est ce que je voulais dire. Plus important que ce que tu fais avec l'intention de recevoir. C'est parce que l'indépendance, c'est finalement retourner jusqu'au Créateur. C'est découvrir de plus en plus, élever mon indépendance. Et c'est de ce point indépendant que je veux être comme lui. C'est pour ça que, pour moi, être tzaddik, être rachat, c'est juste ou impie, recevoir, donner, faire ça ou ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être, comment dire, pas dépendant, dépendre pas dépendre de l'autre, et de ce point, exprimer mon amour pour lui. Tu comprends? C'est ça le plus important. Donc, ce point qui ne dépend de rien, c'est pour moi la chose la plus importante. C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure sur l'échelle. Oui. Dans ce système, quand le désir de recevoir est obligé de réagir d'une façon ou d'une autre, le désir de recevoir est obligé de réagir et il sait pourquoi il doit réagir de cette façon. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bien sûr qu'il y a une différence. Si il réagit comme ça, c'est le désir qui réagit. Mais s'il réagit et comprend pourquoi il réagit de cette façon, même s'il ne peut pas changer la réaction, mais quand même, il connaît ses liaisons avec l'émanateur directement ou non. C'est panim ou achor. Et de là, voir comment il peut, qu'est-ce qu'il peut faire, peut-être demander les forces, peut-être maintenant être panim bépanim ou non. C'est tout le choix est là, mais je recommence. Tous les discernements, c'est parce que je veux être indépendant. Et ça, dans le travail, il faut faire attention, c'est un point critique. Parce qu'on court à faire des choses et d'autres, de bonnes choses, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pas le point de vérité. Je comprends pourquoi je dois faire quelque chose. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire, mais je suis d'accord de le faire. C'est ce que je ne peux pas dire que je suis libre. Yaakov. Jusqu'à là. De cette explication, on dirait que le but et le plaisir, c'est-à-dire amener la créature à être indépendante, de rien dépendre. Du point de vue créateur, c'est la chose la plus importante. Et après, ce qu'il décide, c'est important, mais c'est pas. Le fait, c'est qu'il est indépendant. Donc, il y a quelqu'un, il y a qui regarder, il y a quoi demander. Et si, par exemple, dans une famille, quelqu'un qui a
je sais pas, 15 ans et Dieu préserve, c'est un autisme. Ou alors qu'il est en bonne santé et qu'il se développe. Qu'est-ce qui est plus important, hein? Comment ce point d'indépendance n'est pas important? Donc c'est comme ça qu'on décide. C'est un corps ou une bête, un animal. Est-ce que il est créatif? Parce que dvekut, l'adhésion, ça semble plutôt opposé. Hein. C'est-à-dire, je dépends absolument de lui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, au contraire. Pourquoi alors il y a Aka, Zivug, accouplement de frappe et s'embrasser et s'enlacer, tout ce qu'on traverse, c'est à partir de ce point indépendant, tout à fait indépendant. Je ne sais pas. Le Créateur ne peut pas laisser abandonner cette indépendance parce que c'est ce qu'il veut. On ne les prend pas en considération. C'est comme s'ils n'existent pas. Ils n'existent pas, à vrai dire, dans la spiritualité. Dans la spiritualité, ce qui existe, c'est qu'un point indépendant et ce qu'on fait à partir de ce point-là. Alors pourquoi le but c'est dvekut et pas atzmaut? Le but de la création est défini comme être en adhésion et pas être indépendant. Parce que à partir de ce point d'indépendance que tu peux atteindre, c'est dvekut, l'adhésion. Comment être en adhésion si tu n'es pas indépendant? Hein? Tu ne peux pas approcher, tu ne peux pas faire un pas vers lui. Qui fait ce pas sinon hein? Au moins demander, même s'il ne fait pas, demander la force. Mais voir bien que c'est le Créateur qui fait ça, il est conscient que c'est ce qu'il fait. Et le remercier de faire ce qu'il a fait, mais c'est la seule façon de mesurer et calculer. Vous pouvez voir dans ce monde, hein, comment on se comporte. Le jeu est toujours autour de l'indépendance. Je ne veux pas vous embrouiller, mes parents et enfants, c'est sûr. L'indépendance dans la famille, en couple, selon l'indépendance, la société, l'indépendance de chacun, entre les pays, tout, et selon la mesure de l'indépendance. C'est égoïste, mais quand même. C'est autour de ce discernement-là, de l'indépendance, Atzmaut. Alors, le processus dans ce monde et dans la spiritualité, c'est on découvre de plus en plus qu'on dépend du Créateur, qu'il n'y a rien hormis lui, qu'il décide tout, qu'il remplit tout. Oui, mais si je découvre que je dépends moi-même en tant qu'indépendant et j'accepte, je suis indépendant et je découvre comme, disons, les parents et les enfants, c'est un exemple, comme ci, comme ça, mais quand même, c'est quelque chose. Je suis vendu à elle, j'ai pas compris. C'est ce qu'on atteint avec la Torah. Ce point, donc, lequel on révèle le contrôle absolu, c'est là qu'on est. On recommence. Quand on découvre ce point, que le Créateur contrôle tout absolument, et choisir ce point, on peut dire qu'on est indépendant alors? Si, à partir de mon désir de recevoir, je veux que le Créateur me contrôle, je trouve pas les mots. Hein. C'est Gmar Tikkun, c'est qu'on le met une couronne. Oui, Vlad. Une personne avant. Avant le point de restriction. Une personne, comme s'il touche le Créateur, à partir de la restriction, le seul plaisir vient que du Créateur. Tu parles de ce monde, tu parles de Prinadalet. Je parle de Prinadalet. Alors ne dis pas Adam, ça m'embrouille.
Dans le monde d'Ensof, Prina Dalet, maintenant quelle est ta question? Après la Tzimtzum Aleph, la première restriction, le plaisir est possible, pas de l'abondance, mais du Créateur lui-même? Bon, avant la restriction, on touche le Créateur lui-même. Le Rishimo existe, quel est le Créateur, où est le plaisir? Tu peux parler d'être humain, tu peux parler de l'invité de l'autre, mais tout ça, c'est faux. Enfin, on le fait pour ressentir un peu plus proche les choses, mais il n'y a pas encore de relation entre créateur-créature. Ce sont des réactions terminées d'avance qui viennent du Créateur. Voilà, c'est tout. Pour comprendre, sentir quand même. Le Kli fait une restriction, ne reçoit plus l'abondance du Créateur, et de là, le plaisir peut venir que du Créateur lui-même, de recevoir du Créateur lui-même. Le calcul qu'il fait et ce qu'il peut recevoir avec l'intention de donner, et le plaisir est de l'abondance ou du Créateur. Ce qu'il reçoit, c'est appelé Or Yachar Melubash Beor Choser, c'est-à-dire la lumière intérieure, Or Pnimi. La lumière directe, le plaisir, c'est-à-dire qui vient du Créateur, mais on le revêt avec notre intention, c'est ce qu'on appelle Or Choser, la lumière réfléchie, et la lumière directe qui se revêt dans la lumière réfléchie, c'est ce qu'on appelle Or Pnimi, la lumière intérieure, et ça, on est prêt à l'accepter, à le recevoir, à ressentir, parce que ça... Ce n'est pas en contradiction avec la restriction, même au contraire. Après la restriction, on est capable de recevoir la lumière à l'intérieur, Opnimi, parce que on le fait uniquement avec l'intention de contentement du Créateur, Nechatroar. Mais tout cela, bien sûr, est déterminé d'avance. Ça dépend des lumières, des kilim, de ce qui se... l'échelle de haut en bas et l'expansion de haut en bas. Et quand on dit que P de Roche calcule combien je peux recevoir et là je ne peux pas recevoir, d'accord, mais tous ces calculs, c'est des calculs physiques, hein, de force qui doivent arriver entre deux à cet équilibre. Mais dès le moment où, après Tzimtzum Aleph, le calcul est vis-à-vis du Créateur. Or, Choser, c'est l'attitude qu'on a envers le Créateur et pas envers le plaisir lui-même, c'est ça? Le plaisir pour procurer contentement au Créateur, oui. Donc, l'amour envers lui, c'est Or Choser? Disons. Et tu as dit qu'ils peuvent me laisser tomber, mais s'ils respectent ma Torah, ça veut dire quoi? Je ne veux pas recevoir la lumière directement, Or Yachar. Ça, c'est ce qu'il appelle finalement Oti, moi, ou le Créateur, mais uniquement avec l'intention de donner ou l'équivalence de forme, oui. Et en pratique, ça veut dire la lumière qui corrige, la lumière réfléchie, c'est-à-dire cette attitude. Et donc la révélation du Créateur dans notre lumière réfléchie. Ce qu'on découvre dans Or Choser, c'est pas l'abondance qui remplit les Prina Dalet, parce que on réagit différemment maintenant vis-à-vis du Malheur. Après la honte, après la restriction, je ne veux pas la même chose parce que ça me fait honte. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois changer d'attitude. Et pour cela, il y a une série d'états, de situations qui me permettent de
je revête ce qui vient du Créateur avec ma réaction, mon attitude. Donc, de ma part, c'est Tzimtzum, la restriction, et la décision de recevoir uniquement pour lui faire plaisir. Et ainsi, je développe mon attitude pour lui faire plaisir, surtout ça. Pas comme Prina Dalet, mais maintenant, ce qui est important pour moi, c'est faire plaisir au Créateur. Et pas remplir Prina Dalet, pas remplir mon désir. C'est pour ça que j'éroche la tête. Donc je fais d'abord ce calcul. Combien de plaisir je peux lui faire? Et selon ce plaisir-là, en recevant son abondance. Ainsi, je travaille avec la partie intérieure, Tor. Et toujours, on ressent toujours l'attitude du Créateur. Tout ça, toutes ces actions, c'est à partir du point où on ressent le Créateur, oui. Ça ressemble au travail en dizaine, comme en nous d'en bas, on peut... je pensais là commencer un petit peu à parler à la dizaine, je ne sais pas, demain peut-être. Aujourd'hui, non, ça ira pas. Bien. Oui. On laisse... Kiev. Deux questions. Est-ce que le ressenti de ce monde, je ne comprends pas. Est-ce qu'on est déjà libre de choisir entre ce monde et le Créateur? Non, c'est faux, pas du tout. Ne posez pas de questions vis-à-vis de ce monde. C'est des questions que c'est pas des bonnes questions, je pourrais pas vous répondre. Je vous promets qu'il ne restera aucune question. Vous pouvez les écrire pour le moment, et après, on verra. Tout sera clair. Tout. En théorie, tout sera clair. La pratique, là, ça dépend des efforts que vous faites. Oui, Gil. Fabricio demande, qu'est-ce que ça veut dire de prendre des décisions contre mon désir ou travailler contre mon désir, Dalet qui travaille contre son désir? Il y a le désir, Prina Dalet, qui vient d'en haut, du Créateur, de la lumière qu'il a créée de cette façon. Et ensuite, dans le désir apparaît la honte, par exemple. Donc, c'est un désir plus fort que le désir précédent. Un grand désir, donc, éteint un petit désir. Enfin, c'est pas qu'il n'existe pas, mais le contrôle plutôt que le... Et donc, c'est la restriction qui décide. Mais c'est quand même le même désir contre lui-même. Les désirs eux-mêmes ne se purifient pas. On peut les couvrir, faire une restriction et ne pas les utiliser, c'est tout. Bien, d'accord. On est où? 15. Bon, vas-y. Ainsi, de nouveaux kelim sont faits dans les partsufim de Gdusha à la place de Prina Dalet, après le Tzimtzum Aleph. Ils sont faits d'or rosaire, du zivug, de Haka'a dans le Massar. Il convient néanmoins de comprendre cette or rosaire, comment elle est devenue un récipient de réception, alors qu'initialement, elle n'était qu'une lumière qui ne pouvait pas recevoir. Ainsi, elle joue un rôle opposé à sa propre essence. J'expliquerai cela par une histoire de la vie courante.
La nature de l'homme est de chérir et de préférer la qualité du don et de mépriser et détester recevoir d'un ami. C'est pourquoi, quand on va chez un ami et qu'il l'invite à manger, l'invité va refuser même s'il a très faim, car à ses yeux c'est humiliant de recevoir un cadeau de son ami. Alors, quand son ami le supplie tant au point qu'il est clair qu'en mangeant il fera un très grand plaisir à son ami, il consent à manger, car il ne sent plus qu'il reçoit un cadeau que son ami est le donneur. Au contraire, l'invité est le donneur qui fait une faveur à son ami en recevant ce don de lui. Vous voyez donc que la faim et l'appétit sont les récipients de réception pour manger, et que cette personne est suffisamment affamée et en appétit pour recevoir le repas de son ami, mais elle n'y a pas goûté à cause de la honte. Cependant, quand son ami l'a supplié et lui l'a repoussé, de nouveaux récipients pour la nourriture ont commencé à se former en lui. Ainsi, le pouvoir de la supplication de son ami et le pouvoir de ses propres refus ont augmenté pour finalement s'accumuler au point où la mesure de réception se soit transformée en mesure de don. Finalement, il peut voir qu'en mangeant, il fera une grande faveur et procurera un grand plaisir à son ami. Dans cette situation, de nouveaux récipients de réception pour recevoir le repas de son ami ont été créés en lui. Maintenant, la force de don, la force de son rejet est devenue le récipient essentiel pour recevoir le repas et non la faim ni l'appétit, bien que ce soit en fait les récipients de réception habituels. C'est l'exemple bien connu, l'invité et l'hôte. Allez-y, si ce n'est pas clair, là, je peux répondre. Oui, Yaakov. Il écrit jusqu'à qu'il découvre qu'il fera un grand plaisir à son ami en mangeant. D'abord, c'est pas important, mais c'est sûr que c'est uniquement selon l'invité que l'homme. Après Tzimtzum Aleph, c'est lui qui décide ce qui se passe. Il laisse tomber ses relations avec le Créateur et c'est lui qui décide maintenant. Il ressent plus ou moins de quelle façon, c'est comme ça qu'il décide. Le Créateur est d'accord. Maintenant, ça c'est une chose. Deuxièmement, ce qu'il découvre lui-même, de quelle façon plus ou moins je peux le faire. Le Créateur est d'accord avec tout ça. S'il continue à respecter la restriction, voilà. Parce que ce qui a été décidé existe, reste, parce que toutes ces étapes viennent de la lumière. La lumière a amené le désir à ressentir la honte, faire une restriction. Maintenant, un écran, partout, tout ça ne s'annule pas. Donc, le fait qu'on dit que la créature fait ça ou ça, oui, mais il faut comprendre que tout. On peut dire que ça se passe sans ressentir et que tout vient de la lumière, de haut en bas, tout est décidé déjà. Oui. Pourquoi le rejet est appelé hors rosaire, le refus de recevoir le repas?
Non, c'est pas que ça qui est appelé Or Choser. Or Choser, on peut, la quatrième partie étudiée, la quatrième partie de Talmud Sifirot, il y a pas 20 sortes de lumière réfléchie et il y en a encore même. Mais Or Choser est la réaction de la créature vis-à-vis de l'émanateur. Et qu'est-ce que tu avais demandé? Pourquoi c'est appelé or? On dit que la lumière, c'est le plaisir qui vient du Créateur. Le don est appelé or, la lumière. On ne peut rien dire autrement. Or, Choser, Yachar, Pnimi, Makif, c'est-à-dire ce qu'on donne, qu'on utilise Or Yachar pour donner à l'autre, c'est appelé Or Choser. Un enfant qui ouvre la bouche et veut recevoir de sa mère, est-ce qu'il lui fait plaisir? C'est la lumière donc? Oui. Est-ce que le créateur, l'enfant c'est un créateur? S'il fait plaisir à sa mère, hein? Il utilise l'amour de sa mère et utilise et son désir. S'il ouvre son désir, sa source pour recevoir, ça lui fait plaisir, non? C'est de la lumière. Donc la lumière, c'est cette attitude de donner, oui. La honte s'annule, un point où est toujours là dans le processus. Il maintient pour qu'on ne reçoive pas pour lui-même. C'est uniquement si ça se transforme en honneur. Si tu utilises la honte pour la corriger, c'est-à-dire que dans toute l'évolution, la honte est toujours là. Pas entièrement, mais c'est ce qui transforme la honte en honneur. Ce qu'on appelle l'honneur du Créateur. C'est écrit que l'honneur du Créateur est son armée, et ainsi de suite. On peut dire, Rav, que le dîme, c'est aussi Or Choser. Oui, bien sûr que c'est Or Choser. Il faut voir que c'est nécessaire, oui. Oui. Autrement, on parle de la restriction de la lumière réfléchie, que cette partie passe à Malchut qui fait une restriction. C'est pour ça que c'est interdit d'utiliser Maaser. Tu es obligé de transmettre, le corriger. Voilà, c'est la base. Car autrement, tu ne réalises pas, tu ne respectes pas Tzimtzum Aleph. Tu peux dire qu'est-ce qu'on appelle les nouveaux Kélim qui viennent de Or Choser? Les nouveaux Kélim qu'on appelle, qui sont résultats de Or Choser, c'est des Kélim, c'est la lumière fléchie qui revêt Or Yachar, il y a les 10 Sphirot de Or Yachar, il les pèse dans P de Roche, il décide combien dans Roche il y a 100% d'Itlapshut, ce qu'il reçoit avec l'intention de donner, parce que sous Roche, il y a la décision de recevoir, d'ajouter le désir, de retirer le plaisir. Là, c'est un problème. Combien de plaisir peut recevoir avec l'intention de donner? Et c'est un grand problème, un très grand problème. Pas parce que c'est opposé à mon premier désir, j'ai déjà fait une restriction, mais c'est parce que le plaisir que je fais au Créateur, parce que je lui donne, c'est un très grand plaisir.
un très grand plaisir. On dit 20%. C'est pas 20%. Ce qu'on reçoit, c'est qu'une ligne très étroite. La qualité du plaisir est si grande que on ne peut pas les mesurer. À quel point tu apprécies le Créateur en comparant à toi, hein, toi et le Créateur. Tu comprends? Donc même 1 gramme, si tu reçois de plaisir en lui donnant, mais tu es en contact avec lui, tu es en lui, tu ressens que tu lui fais plaisir, et c'est vrai. C'est pas un mensonge. Finalement, recevoir la lumière à l'intérieur et ce qu'il y a dans Roche, c'est très très petit, très faible. Alors, les kélim de Or Roser, c'est les kélim dans lesquels tu exprimes ton attitude vers le Créateur. Les kélim de Or Roser, ce sont les kélim qui sont tous dirigés pour donner, oui, bien sûr, au Créateur. Et quelle est la différence entre cela et les kélim, les autres kélim habituels? Je ne peux pas dire, c'est comme le ciel et la terre. Le ciel et la terre, comment tu... D'où vient le plaisir d'abord? Un beefsteak, même je sais pas si... Ou alors, parce que ça fait plaisir à l'autre. Même le plaisir dans le beefsteak, si ça peut être, je sais pas, la salade ou... On t'a amené une feuille de laitue, vert, comme ça, voilà. Pas d'importance. Mais grâce à cela, à qui tu fais plaisir, avec qui tu es en contact, c'est ça ce que tu découvres, c'est ça ce qui se passe dans le Partsouf. C'est une autre réalité, un nouveau plaisir qui entièrement, ce qu'on appelle Pitarar, 620 fois plus. Chaque petit plaisir et fait plaisir au Créateur. Hein? Ou si tu arrives voir ta mère, elle te donne, elle t'a fait un repas comme tu aimes, hein, tout. Ou, je sais pas, tu vas voir la reine d'Angleterre et elle te donne un verre de thé. Ce verre de thé, hein, si tu compares au repas de ta mère. Enfin, c'est un exemple comme ça, mais avec la mère, c'est pas une bonne chose. Mon exemple, mais c'est multiplié par l'honneur que tu ressens. C'est pas le repas lui-même. La lumière, tu crois que la lumière de l'infini, c'est des 100 millions de tonnes, elle pèse? Non. Ça dépend du cli. Si le cli est rempli entièrement, c'est Ensof, il n'a pas de fin, donc c'est l'infini. Combien? Ça peut être 1 gramme, 2 grammes, même moins, 1 milligramme, peu importe. C'est pas quelque chose qu'on peut évaluer ou mesurer. Hein? Bien. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut un nouveau cli pour être en rapport avec l'autre. Pourquoi je ne peux pas, dans mon cli que j'avais, exprimer mon amour? Tu as fait une restriction, tu l'utilises d'une autre façon maintenant. Au-delà de la restriction, ben voilà, c'est ce qu'on appelle un nouveau cli. Mais pourquoi il est nouveau? C'est le même. Parce que comment tu travailles avec tes désirs, ça c'est nouveau. La façon de travailler, ton attitude est différente. Tu ressens bien. Ah non, c'est plus moi. C'est plus moi. Je regarde ce qui est sur la table maintenant. Je vois comment je utiliser chaque chose pour faire plaisir à l'autre, tout vis-à-vis du Créateur. Donc, je travaille pour lui ou en lui et pas dans mon estomac, dans mon assiette.
Et la plupart se passent dans la tête. Avant, il n'y avait pas de tête, il n'y avait qu'un estomac. Alors on pourrait dire que ce qui est nouveau, c'est de quelle façon on utilise le désir. Qu'est-ce qui exactement est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? Il appelle ça les nouveaux kélim. Hein. Le cœur, il n'existait pas. Il n'y avait que des intestins, je sais pas, un estomac, comme ça. Les plaisirs étaient là, les goûts étaient là, et maintenant les plaisirs se trouvent dans le cœur. Et les plaisirs, là, tu n'avais pas besoin de ta tête, tu n'avais pas besoin du cerveau, ta tête. Tu avalé, selon le désir, selon ce qui se passe ici. Et maintenant, tu as un cœur. Le cœur, ce n'est pas un cli qui peut recevoir, mais qui ressent. Ensemble, vis-à-vis de l'autre, est-ce que je fais plaisir à l'autre? Et là, les calculs que tu fais sont différents, c'est un système différent. Ken. Tu as dit que l'indépendance, c'est être déconnecté du Créateur, c'est ça? En quoi que ce soit, oui. Maintenant, je vois que l'attitude envers le Créateur, je dois le ressentir mais comme c'est une autre attitude du point d'indépendance. Mais je dois être en contact avec lui pour avoir cette attitude. Mais alors comment je peux être déconnecté? C'est après la déconnexion. Tu te déconnectes au niveau corporel, c'est-à-dire que tu ne dépends pas de lui au niveau animal, et tu crées des relations en tant qu'un homme qui veut lui ressembler, Adam. Je n'ai pas vraiment compris. Il y a un enfant, il dépend de ses parents, il dépend de tout le monde, il est en contact avec eux au niveau animal, il a besoin de recevoir ce qu'il a besoin pour se développer et ainsi de suite. Et il y a un adulte qui est plus avec ses parents, mais il est quand même en contact avec eux au niveau supérieur, au niveau humain. Il peut venir, il ne peut pas venir. Là, on peut voir à quel point c'est un être humain. Et qu'est-ce qui permet de passer de l'un à l'autre? J'ai pas compris d'un l'un à l'autre. Du point de déconnexion de la dissimulation à la révélation, et quand même rester indépendant. Rester indépendant, bien, tu peux être indépendant après la restriction et ne rien recevoir du Créateur. Il y a des conditions entre vous. Ces conditions, c'est l'égalité. Toi pour lui, lui pour toi. C'est ce qu'on appelle Or Choser, qui revêt Or Yachar. La restriction, c'est avant. Restriction sur le désir de recevoir direct. Tu ne peux pas avaler comme un animal. Tu dois faire des calculs en tant qu'Adam. Oui, Goldman. Quelle raison de remplir ces nouveaux kélim après la restriction? Pourquoi le faire? Il est obligé, ce qu'il ressent, il est obligé. Parce qu'avec la restriction, c'est ce qu'on appelle quelque chose de très grave, de très sévère, on a fait. Parce que le Créateur veut donner. Ça lui fait plaisir, même sans restriction, ça lui fait plaisir aussi, directement de donner. Mais à cause de la honte, on rejette et on dit, Créateur, je ne veux pas. Je ne me sens pas à l'aise, c'est pas agréable, j'ai honte. Donc, tu es plus grand que le Créateur, c'est ce que tu fais finalement. Et tu décides de faire une restriction, et alors? Ensuite, c'est comme ça qu'il va continuer, il dit. Rester éloigné, séparé. Hein? Si, en même temps, tu ressens que le Créateur
t'aime, est prêt à tout donner, tu ne peux pas arrêter. La lumière supérieure continue, presse, insiste, et tu cherches de quelle façon. Donc je peux continuer quand même à remplir la pensée, le but de la création. Tu es obligé de recevoir d'une certaine façon. Tu ne reçois plus. Et en cela, tu n'as pas fait ce que tu devais faire, tu n'as pas rempli ton rôle, tu n'as pas mis les choses en place de cette façon. Tu dois voir de quelle façon tu peux quand même recevoir la lumière. Et quand je le fais, est-ce que ça fait plaisir au Créateur? Bien sûr. Mais comment c'est possible que ça lui fait plaisir si je suis obligé de le faire? Non, si tu as choisi, tu as ressenti que le Créateur veut te faire plaisir maintenant, tu calcules comment toi tu peux lui faire plaisir. Vous deux, invitez l'autre, être connectés, unis. Je viens d'entendre que la seule raison de faire plaisir au Créateur, c'est que je veux comprendre quelle est la raison de vouloir faire plaisir au Créateur après. Est-ce que je suis obligé? Oui, tu es quand même obligé. Tu ne seras pas obligé si tu es absolument déconnecté du Créateur. Ce sera tout au bout de l'échelle. C'est donc la raison pour laquelle on descend tout en bas de l'échelle et après, on doit recommencer à grimper, monter, et qu'on devient indépendant vraiment. On peut ressembler au Créateur, Nachatroar, lui et moi, on est en équivalence. C'est quelque chose qu'on construit. Donc, la vraie indépendance, c'est qu'au bout de l'échelle, jusqu'à qu'on retourne à Ensof. Martikun. Moscou. Deux questions. C'est qu'après Tzimtzum Aleph.14, tous les objets spirituels ont un écran sur leur Kli Malchut, ne reçoivent plus la lumière dans Prina Dalet. Alors, quelle est la question là? Тут вопрос. То есть мы должны отдавать десятину, потому что мы еще не являемся объектами, и тем самым притягиваем свет parce qu'on n'est pas encore spirituel. Правильно я понимаю? C'est pour ça? Non, le maaser, on doit de toute façon donner. On ne veut pas. Matériellement, spirituellement, ça n'a aucun rapport. Pas de rapport. C'est face à Malchut, sur la restriction, on ne peut pas travailler avec. Mais qu'avec l'intention de donner, c'est pour ça qu'on paye le maaser pour surtout diffuser l'entreprise, la diffusion. Et si quelqu'un ne le fait pas à la base, même les intentions, d'accord, les intentions, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de toute façon. Si quelqu'un ne le fait pas à ce niveau-là, évidemment qu'il y a un problème. Il peut faire énormément de choses dans le groupe et tout ça, mais il sera freiné. Après des années, peut-être, il verra que tout le monde avance, lui n'avance pas. Il verra bien que c'est un problème et j'en ai vu déjà. Ils veulent ensuite le compléter. C'est très sévère. C'est une obligation. Une autre question?
Да, просто хотелось бы понять тогда, а почему тогда после Цимцум Алеф, как Alors, написано, после pourquoi Цимцум après Алеф все Tzimtzum духовные объекты имеют Aleph, экран на свой сосуд? То есть tous мы les тогда, objets ont un получается, не écran являемся, да, sur leur духовными clé? объектами, поэтому. C'est la raison pour laquelle on n'est pas spirituel. On n'est pas sous Tzimtzum Aleph. On est sous les restrictions qui nous enferment avant qu'on s'adapte, qu'on ressemble. Tu vois, j'ai vu l'argent sur je sais pas, un guichet quelconque. Je peux le prendre, personne ne voit. Mais à l'intérieur, il y a une restriction qui m'empêche. C'est pas à moi, et voilà. Ça peut être une chose. Il y a, je sais pas, par exemple, une caméra, donc je ne prends pas l'argent parce qu'on va me filmer. Donc ça peut être, c'est pas la même chose, il y a une différence. La raison de la restriction, non? D'abord on le fait parce qu'on est obligé, après on le fait parce qu'on veut, avec plaisir, avec désir. Bien. 17. Vas-y, 17. אפשר להבין עניין הזיווג דהקאה הנ"ל ואת האור חוזר העולה על ידו. De ces histoires ci-dessus entre les avis, nous pouvons comprendre l'objet du zivug de Haka et de Or-Choser qui s'élève à travers lui et devient alors le nouveau récipient de réception pour la lumière supérieure à la place de Prina Dalet. C'est 16, pas 17, pardon. Nous pouvons comparer la frappe de la lumière supérieure qui frappe le Massar et veut s'étendre à Prina Dalet à la conjuration de manger. Car de la même façon qu'il veut vraiment que son ami reçoive ce repas, la lumière supérieure désire se diffuser au receveur et le Massar, qui est frappé par la lumière et la repousse, peut être comparé au refus de l'ami de recevoir le repas car il rejette sa faveur. Et vous trouvez ici que c'est précisément le rejet, le refus qui ont permis au récipient adéquat de recevoir le repas de son ami. De même, vous pouvez imaginer que Or-Choser qui monte par le coup sur le Massar, le rejet de la lumière supérieure devient le nouveau récipient de réception pour la lumière supérieure au lieu de Prina Dalet qui a servi de récipient de réception avant la première restriction. Cependant, cela se situe seulement dans les parsoufim de la sainteté d'Abia et non dans les parsoufim des Kilipotes de ce monde où Prina Dalet elle-même est considérée comme le récipient de réception. C'est pourquoi ils sont séparés de la lumière supérieure, car la différence de forme dans Prina Dalet les sépare. Pour cette raison, les clipotes sont considérées comme mauvaises et mortes car elles sont séparées de la vie des vies par le désir de recevoir en elles. Vous comprenez? Non. Bien. Comment le Kli ressent et où il ressent ce que la lumière presse? Intérieurement, dans le désir de recevoir, c'est l'essence du Kli. Et sous l'influence ou le plaisir, plus ou moins, de quelle façon, c'est tout? Mais la lumière qu'il ne reçoit pas. Et quand même, la lumière, on dit presse. Comment le Kli ressent cette pression? Par exemple, c'est interdit de manger doux, et devant moi, je sais pas, il y a un Ozne Aman, c'est des biscuits qu'on mange à Purim, remplis de bonnes choses à l'intérieur. Tu comprends?
La pression, tu ressens la pression? Non. Ben, aujourd'hui, c'est jeune, t'as qu'à contrôler. Je change de désir, mais c'est pas à l'intérieur. Ça vient parce que le plaisir que tu découvres te repousse et tu veux le recevoir toi-même. Et la question c'est quelle façon le recevoir, quelles conditions. Est-ce que c'est pour toi? C'est une écorce là. Ou avec l'intention de faire plaisir au Créateur? Ça c'est la sainteté. Quoi? L'autre veut convaincre l'invité. L'invité veut remplir son estomac. Il y a autre chose. C'est pas. Il y a le désir de recevoir, l'invité veut manger. Il y a l'autre qui veut qu'il mange. Il a créé son appétit, sa faim. Il sait donc exactement qu'est-ce qu'il peut lui proposer, qu'est-ce qu'il veut exactement, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Mais avec cela, il lui donne la honte, pour qu'il travaille avec toutes ces données et faire quoi? Dis, si j'ai honte plus que j'ai faim, on ne mange pas. Si j'ai faim plus que j'ai honte, je mange. Si l'autre est plus grand que lui, il ne mange pas, il doit faire ce calcul vis-à-vis de l'autre. Et si pour lui l'autre est moins important, il fait ce qu'il veut. Comment le cli ressent que le Créateur veut le convaincre? Comment entendre ou ressentir que le Créateur veut nous convaincre et recevoir? Tout dans le désir de recevoir. Ressentir la grandeur du Créateur. Ce qui est devant ton désir et il le remplit. Tout ça vient de l'autre. Le cli est le désir de recevoir. Après la restriction, c'est ce qu'on appelle un autre cli, hors choser, mais c'est pas un cli, c'est le même désir qui fait un calcul différent, opposé. Quand Or Choser monte de Malchut, revêt la lumière, c'est quand même le désir de recevoir qui fait le calcul, car on n'a rien d'autre qui prend différentes formes à l'intérieur, discernement, et c'est pas plus que ça. Kiev, bon. Au sujet du Pticha, et après, si on va dire quelques mots vis-à-vis du Congrès, si possible. Cher, quand dans notre travail, quand on essaye d'avoir cette attitude vis-à-vis du Créateur, quand ça se revêt, quand Or Yachar se revêt dans Or Choser, quand on arrive à Or Pnimi, quand on rencontre Or Choser et Yachar, quand je me donne à la dizaine, cette tendance vers la dizaine, je développe le cli dans lequel se revêtent les lumières. À quel point je veux être en adhésion, être avec eux, en eux. Là, je développe la lumière réfléchie. Je suis prêt à les ressentir dans cette mesure. Et à l'intérieur,
je découvre en dehors de la lumière qui corrige, je peux aussi découvrir Or Elion. C'est uniquement dans mes connexions avec la dizaine. Et ça dépend de quoi, ce point de rencontre? Est-ce que c'est Or Choser qui doit... est-ce qu'on doit travailler pour agrandir Or Choser? Notre problème, c'est qu'on ne travaille pas ensemble. Chacun doit avoir en but d'aider les amis dans la dizaine, afin que ça doit être la seule chose devant nous. Il faut travailler sans arrêt de cette façon. Hein? On doit penser à ça toute la journée. Je sais pas. On a des conversations 3-4 fois, 5 fois par jour. Faire tout ce qu'on peut pour qu'on se rapproche chacun de sa dizaine. Ok. Malgré que c'est ce qu'on essaye de le faire. Il y a encore un certain moment, on se prépare au congrès, il y a une grande équipe du tout le clic. Enfin, tout est prêt. Le congrès commence déjà vendredi. On fait beaucoup de travail pour les leçons, les seudot, les shivat reverim continuent déjà. Après, ce soir, on a avec Yevgeny, on fait une répétition générale du congrès. Donc, je voudrais laisser Moscou partager, raconter ce qu'ils font eux. Moscou. Bonjour les amis, c'est une grande joie. On voudrait rappeler à tout le monde, redire que encore 60 heures, le congrès commence. Et ce congrès, il y aura 41 groupes focus de différents pays, différentes langues, et beaucoup de groupes virtuels qui en principe suivent les cours mais ne se rencontrent pas, se réuniront. L'Australie à Sydney, Croatie, Roumanie, Italie, Ghana, Hollande, Tchécoslovaquie, Turquie, Argentine. Beaucoup de groupes, beaucoup d'amis font beaucoup d'efforts afin de se réunir physiquement et ressentir les uns les autres, tout le cliolami. De même, il y a des groupes. On doit penser à ces groupes qui veulent, mais pour le moment n'ont pas pris la décision de se rencontrer, n'ont pas trouvé un local pour se réunir. Mais quand même, il y a encore 60 heures, donc il y a encore des chances. Réfléchissons. L'Angleterre, Colombie, Mexico, São Paulo. Si les amis font un effort supplémentaire, on arrivera à un nouveau degré. Voilà. Yevgeny à Petar Tikva, responsable du congrès. On étudie Ptira et on est très touché de ces leçons. Et derrière les écrans, beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation, des dizaines de groupes du monde. Il n'y a plus de frontières entre les groupes, tout le monde participe. La préparation, ce congrès est peut-être pas long, mais très profond, très intérieur. Vendredi à 6h, à 18h, heure Israël. J'ai une grande crainte face à ce qu'on est en train de
préparer juste. Je demande, regardez sur Tsivatova, l'emploi du temps, les leçons, préparez-vous, préparez la famille s'il faut, se réunir physiquement dans tous les groupes et bonne chance ensemble. Nechaim. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu? Une partie des amis ressentent que, comme peut-être, c'est pas comme les articles du Rabash, c'est ce qu'on étudie, on ne parle pas de la dizaine, de l'union et tout ça, comme si ça manque. Dans 60 heures, c'est un congrès mondial, mais comment se préparer d'une façon plus d'abord, on se prépare sans arrêt. Je ne peux pas dire qu'il faut maintenant étudier les leçons des congrès comme on avait fait jusqu'à aujourd'hui. On a suffisamment. On avance toujours, on progresse. En plus, c'est pas tellement nouveau, hein, les sujets. C'est des choses qu'on connaît déjà, de façon générale. Donc, peut-être que demain ou vendredi, on pourra, de façon générale, se préparer comme ça au congrès. On verra. Ou peut-être demain, on a avec quelques programmes, mais demain, peut-être, demain matin, peut-être qu'on lit l'article du Purim de Rabash. De 5 à 5 et demi, on lit la Megillah. Donc avant, on peut lire cet article et comme ça, on a fait ce qu'il faut faire, voilà. On a rempli notre obligation. On sait ce que c'est que Purim. Si vous avez des questions, allez-y, préparez ça pour la Séouda. On discutera. Voilà, maintenant, j'ai parlé du congrès et on parle de Purim, mais vraiment, est-ce qu'il faut faire quelque chose direct pour le congrès? Je ne sais pas où les groupes se rencontrent, qu'est-ce qu'on va étudier et tout ça. Je ne sais pas où les groupes se rencontrent. Ce qu'il faut étudier, c'est sur Tsivatova. Ça, c'est pas moi, c'est pas à moi. Moi, on m'a envoyé les sujets, voilà. Comme d'habitude, je me prépare. Sérieusement, moi. C'est tout. Je prépare des questions, des réponses, tout ça. J'ai un dossier, et ce dossier, plus tard, passe à l'archive. Vous pouvez voir après chaque congrès le dossier de Rav du congrès. Vous, ce que vous faites, je sais pas. Moi, je sais pas, c'est pas les chansons entre chaque congrès, entre chaque activité. Je suis plus ou moins en contact avec tout ce qui se passe. Essayez vous aussi. Quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ce travail à ta place, c'est ça? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je voulais dire juste ce soir ce qui se passe. 5h30 à 6h30, c'est une leçon au sujet de Purim. Après, attends. Tu peux m'envoyer de 5h30 à 6h30? 18h30, un cours sur Purim, 18h30 à 19h, on lit la Megillah. Après, Séouda de Purim de 7 à 8 du soir. Ça aussi, c'est Purim qui pour Nivim. On comprend qu'on n'est pas obligé de parler pour se préparer, mais en même temps, quand on parle de quelque chose, ça devient plus important. Quand on n'y parle pas, c'est moins important. Écoutez les amis.
Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas faire des choses avec vous comme si vous êtes je sais pas, comme si vous étiez des petits-enfants là, un jardin. Vous dire encore une fois et encore une fois, vous savez bien ce qu'on a à faire finalement. C'est où que je peux participer, qu'est-ce que je dois faire, comment organiser tout ça. Si vous n'êtes pas indépendant, alors qu'est-ce qu'on a à dire? La Kabbale ne peut pas supporter des étudiants à vie. Hein? Ça, c'est à l'université qu'on étudie comme ça, peut-être. Paye et c'est tout. Là, c'est inutile. Bien. Alors, voyez donc qu'est-ce qui se passe, quelles sont les activités, essayez de participer. Comment c'était hier si on compare aujourd'hui, avant-hier? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez changer? Je suis prêt à faire, me rapprocher plus proche au long de la journée. Depuis qu'on étudie Pticha, il y a tellement de choses que tu ne sais même pas quoi faire toute la journée. En principe, on avait un seul sujet, on savait voilà ces sujets et on s'occupe de ça. Mais là, tellement, c'est un monde entier. Ça ne sert à rien de ressentir cette pression. Hein? Libère cette pression. Laisse l'abondance pénétrer et ça prendra sa place. Voilà. Restez en contact avec la dizaine. C'est tout, c'est le plus important. Et le reste, laissez. Petit à petit, ça prendra sa place. Laissez les choses prendre leur place. Ok. Quand même, qu'est-ce que tu peux conseiller aux dizaines aujourd'hui? Parler de l'union et pas les sujets de ce qu'on a étudié. Voilà. C'est plus efficace pour recevoir, atteindre. Vous comprenez? Et on a encore là quelques jours à partir de ce soir, demain, vendredi, le congrès, samedi. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous êtes sous traitement d'urgence. Allez. הודעות לסיום, שיעור עץ החיים. הנכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 5:30 בשידור חי עם הרב לייטמן באתר סביבה טובה. שישי פתוח. חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ קבלה לעם, בואו להשתתף בשיעור קבלה מיוחד ובסעודה חגיגית. יום שישי, 2:45 לפנות בוקר ברחוב הנבטים 12 פתח תקווה. לתיאום הגעה יש להתקשר 1-700-509-209. תודה לצופים בטלוויזיה, היום טוב. קורס יסודות חוכמת הקבלה. מכללת קבלה לעם שמחה להזמינכם למפגשי היכרות לקראת פתיחת קורס יסודות חוכמת הקבלה. המפגשים יתקיימו בחודשים מרץ ואפריל בכל רחבי הארץ, הכניסה בעלות 30 ש"ח בהרשמה מוקדמת. פרטים והרשמה בטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. בזאת סיימנו.